Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir, on va essayer de réparer cette centrale vapeur. Je vous ai déjà fait une vidéo auparavant où je vous parle des grosses centrales vapeur et comment localiser l'endroit où il y a la fuite, parce qu'on a des trous en dessous, chacun correspond à un élément de la centrale. Et on a également ces modèles-là qui ne sont pas équipés de ce type de dispositif. Donc l'idée ici, c'est qu'on va voir ensemble comment on peut procéder. Si quelqu'un a ce même modèle, tant mieux, parce qu'au moins on pourra voir comment on peut démonter ça ensemble. Je vais vous parler en toute franchise, ce modèle-là, je ne l'ai jamais démonté, donc ça sera aussi l'occasion de voir comment je procède. Comme j'ai dit, elle a un souci de fuite, on va essayer de voir comment on peut localiser la fuite et comment on peut régler ce souci-là. Dans un premier temps, je vais la remplir d'eau, je vais la brancher, je vais faire comme si j'allais l'utiliser, histoire de voir d'où ça peut venir. Et c'est parti. Bien sûr, quand vous utilisez l'eau, essayez d'utiliser l'eau filtrée de votre sèche-linge par exemple, parce que c'est une eau qui est relativement déminéralisée. Faut bien utiliser l'eau prévue pour ça. Puisque l'eau du robinet, selon les endroits où vous habitez, il y a des endroits où vous pouvez entendre dire qu'on a l'eau dure. L'eau dure, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de calcaire dans l'eau. Et si vous habitez dans ce type de zone et que vous utilisez l'eau du robinet, malheureusement, ça peut réduire la durée de vie de vos centrales vapeur. Tout simplement parce qu'elle va être bouchée. Je vais pas mettre le max. Vous avez toujours une sorte de marqueur ici. Sur les réservoirs des centrales, vous avez toujours un marqueur. Essayez de le respecter au mieux que vous pouvez parce que c'est pas fait juste pour faire joli. Je vais la brancher et on procède au test. Bien sûr, il y a des parties de la vidéo que je vais couper ou accélérer selon, histoire que ça fasse pas quelque chose de trop long. Donc là, elle est branchée. On va l'allumer. Ah, déjà, j'ai déjà une fuite derrière. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça n'a pas loupé, direct. Donc je vais l'éteindre et on va essayer d'ouvrir parce qu'à mon avis la fuite est beaucoup plus grave que ça peut être dangereux. Je repositionne ça. Quand c'est comme ça, le réflexe, c'est tout de suite de débrancher l'appareil. Là, on est vraiment sur une grosse fuite sur le coup. Donc, il commence à chauffer, mais il n'est pas aussi chaud que ça. Ça va encore. On va positionner ça là. Ou bien, je vais lui faire une petite place à l'arrière. Ici, il craint rien. Le cordon est bien débranché. Et donc, pour que je puisse travailler dessus en toute tranquillité, je vais essayer de vider le réservoir et je reviens. Je vais mettre ça en pause. Voilà. C'est pas une petite fuite. Je vais vous mettre ça en accéléré comme ça. Mais voilà, au moins vous pouvez voir en direct ce qui peut arriver. Donc, si vous faites ça, moi malheureusement parce que je dois filmer, donc je suis obligé de faire ça comme ça. C'est pour vous, vous voulez juste bricoler sans filmer ni quoi que ce soit. Essayez de vous mettre dans un coin tranquille où ça risque rien s'il y a une grosse fuite d'eau. Alors, le câble, on n'en a pas besoin, ça on a dit. C'est bon. Donc, en dessous, vous avez de la visserie. Vous avez un type de visserie un peu sécurisé. Alors, est-ce qu'on voit bien pour ce modèle-là? Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Je vais essayer de faire ça comme ça. Hop.
Donc, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'on peut vraiment retirer le cordon. Et ça, c'est chouette. Par contre, je vais me servir d'un tournevis plat. Alors, comme j'ai dit, il y a des vis Torx femelles. C'est-à-dire qu'il y a des trous à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est des vis Torx comme ça. Mais ils ont un trou à l'intérieur. Pour que vous puissiez les utiliser pour retirer ce type de vis. Je vais vous montrer ça de très près. Là, pour le moment, le problème que j'ai, c'est qu'il faut que j'arrive à retirer la vis, le cordon ici. Bon, déjà, on force pas, on prend notre temps. Voilà. Donc déjà, je suis tranquille niveau cordon. Je vais me rapprocher des outils. Je vais mettre ça de côté. Alors, pour la visserie, est-ce que ça fera l'affaire? Je pense que oui. Moi, j'ai une petite boîte comme ça. Bon. Voilà, donc c'est bon. Bien sûr, je vais accélérer quand c'est nécessaire. Alors déjà, la visserie pour ce modèle-là n'est pas celle que je croise, donc c'est des Torx normales. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc il n'y a pas le petit... Parce que pour certaines Torx comme ça, certaines vis, vous avez un petit point métallique au plein milieu. Et du coup, ça vous empêche de mettre le Torx à l'intérieur de la vis. C'est pour cette raison que le fait d'avoir des Torx femelles comme ça, vous pouvez les utiliser pour des vis Torx classiques, comme vous pouvez les utiliser pour ceux où il y a le petit pinceau là qui empêche l'ouverture. Bon, je vais continuer. Donc, ce qui est bien, c'est que toutes les vis ont la même longueur, donc pas besoin de repérer. Bon, celui-là il va pas descendre, c'est pas grave. Parfait. Donc ça c'est juste un socle classique. Il n'est pas attaché à la centrale. Voilà, tip top. Donc ça c'est notre base. Elle se détache vraiment facilement. Et là on peut voir l'intérieur de notre centrale. Je vais essayer de me rapprocher et d'essayer de zoomer un peu. Alors là. Donc là, on voit déjà l'humidité, comme j'ai dit. Et là, on voit déjà qu'il y a un souci à ce niveau-là, au niveau de ce branchement-là. Donc c'est... Je vais juste regarder là. Donc ça va vers le tuyau. Et donc c'est la sortie de la chaudière qui est mouillée comme ça. On la voit pas bien. J'espère que là vous arrivez à voir. Mais en tout cas, on voit bien que cette partie-là est très humide au niveau de la tête de cette durite-là. Donc il y a un truc qui se passe ici. Là, on a la pompe. Je vais dézoomer. Donc voilà, là je pense que vous allez voir mieux. Donc comme j'ai dit, ce tuyau-là, il va aller vers le cordon qu'on voit ici. Et il nous vient de la chaudière.
qui est censé être un peu tiède maintenant. Notre réservoir, il est là. Ça veut dire que l'eau arrive à ce niveau-là. Elle est envoyée par la pompe. Elle est récupérée ici au niveau de la pompe. Et elle est envoyée vers la chaudière. Et ici, est-ce qu'on a de l'humidité? Non, je sens rien. C'est vraiment à l'endroit où la pompe envoie, où la chaudière envoie l'eau vers le fer à souder. Désolé, je suis crevé aujourd'hui. Parce que là, je sais même pas à quelle heure il est. Mais disons qu'il est minuit passé. Et j'essaie de faire cette vidéo. Donc, top. On peut la sortir. Ça, c'est génial. Alors, elle est encore un peu chaude parce qu'on l'a branchée tout à l'heure. Mais là, vous voyez mieux déjà. Donc, la fuite, au fait, on l'a à ce niveau-là. Ouais. La fuite, on l'a à ce niveau-là. En tout cas, ici. Là, on voit qu'il y a de l'eau qui coule par là. Donc, on va essayer de sortir ça. Pour libérer cette partie-là, il suffit de tirer dessus. Oui, il y a un système de sécurité. Bon, je vais attendre quand même que la chaudière refroidisse un petit peu. Parce que j'avoue, la manipuler chaude comme ça, c'est pas l'idéal. Mais en attendant, on peut déjà avancer dans le démontage. Ça, ici, on peut l'enlever. Voilà. On va essayer de libérer tous les éléments de la chaudière pour la mettre de côté. Parce que je veux voir aussi ce qui se passe derrière cet élément-là. Ça, je pense que je pouvais le sortir juste comme ça. Oui, elle est chaude, la chaudière. Je vais prendre un gant. Donc c'est ça. Je vais essayer de le libérer. Voilà. Cette partie, malheureusement, elle est sertie. Donc on va éviter d'enlever les choses qui sont serties. Là, je vois qu'il y a une sorte de fuite ici. Donc pareil. C'est peut-être juste le produit qu'ils ont mis pour la fixer. La question maintenant, est-ce qu'on peut retirer ce plastique-là? Donc au niveau du cordon, à ce niveau-là, en bas, si on tire dessus, on peut le sortir. Attends, je vérifie juste si on peut le mettre facilement, oui. Et la terre, elle est branchée ici. Voilà. Donc on a libéré le cordon qui va vers la semelle ou vers le fer à repasser. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est que est-ce que je peux regarder derrière? J'ai l'impression que c'est un seul bloc. Est-ce
Est-ce que ça peut être retiré? Ça, c'est juste clipsé, ok. Ça. Aussi. Donc ces trucs-là, en fait, on peut les sortir comme ça. Parce que c'est juste du caoutchouc qui est clipsé. Non, ça c'est notre réservoir, donc on ne peut pas trop y toucher. Par contre, ça, je pense qu'on pourra le bouger. Je vais juste remettre ça comme ça. Et voir si je peux pas sortir ça. Je vais prendre un petit tournevis plat. Peut-être que je fais fausse route. Parce que comme j'ai dit, moi, ce modèle-là, je l'ai jamais démonté. Et il y a bien moyen pour accéder en bas. Non, ça c'est trop gros. Je vais essayer avec ça. Je vais juste vérifier si je peux avoir un peu de jeu. J'ai retiré les gants pour mieux sentir le plastique. Donc déjà, ça bouge. Je crois que ça. Là, je vois qu'il y a une vis ici. Je vais essayer de la retirer, parce qu'on ne sait jamais. Parce que la logique de montage de ce type d'appareil de manière générale, la vis on l'a. Je vais la mettre à part. La vis elle était là. Et maintenant, je vais essayer de sortir ça. Je vais toucher comme ça. Je vois bien qu'il bouge, mais il y a un truc. Ça, je pense que ça fait partie du système interne. L'autre question, c'est que
je peux toucher un peu, c'est moins cher que tout à l'heure. Autre question, c'est que il se peut qu'on a de la visserie sous ce truc-là. Et pour ce faire, on va juste essayer de... Ce que je vais faire, c'est que je vais le réchauffer un petit peu avec un sèche-cheveux. Ça là, je vais le réchauffer un petit peu avec le sèche-cheveux. Et je vais essayer de le décoller pour voir si ça vient pas de ça. Oui, ça se décolle. Après, vous pouvez utiliser de la colle pour le remettre en place. Non, il n'y a pas de vis. Voilà, c'est juste collé ici. On peut remettre de la colle et le remettre en place. Donc, c'est juste du dessin qui met sur les boutons, en fait, en réalité. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais pas m'embêter à le remettre pour l'instant. Et du coup, il y a bien quelque chose qui maintient ça en place. Quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est le réservoir, donc je ne peux pas y toucher. Parce que ça fait partie d'une seule pièce. Si j'enlève ça, bah, du coup, je vais péter le réservoir. Par contre, ouais, voilà, parce qu'on voit carrément l'eau qui bouge ici. Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est que ça, c'est censé être accessible quand même d'une manière ou d'une autre. Parce que comment on peut faire pour changer, par exemple, la pompe? La seule façon de le faire, c'est par là. Mais par là, ça ne donne pas accès. C'est curieux. Ben, je finirai bien par trouver. Donc c'est pas là. Ça peut être clipsé. Là, je vois qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose qui m'échappe ici. Je vais essayer de sortir ce bouton. Donc il faut juste le pousser à droite, à gauche. C'est peut-être ça qui le tient, mais ça me paraît... Ouais, on peut même pas le sortir ici. Non, en plus, il est même pas accroché à ça. Donc, ça c'est pas une vis, ça c'est pas une vis. J'aurais les sertis dedans, ça m'étonnerait. Donc les amis, ça sert à rien de s'énerver. De toute façon, la vidéo, je vais l'accélérer quand il faut.
Bon, après un long moment de galère, j'ai fini par trouver au fait leur système. En fait, il va falloir choper ça, cette partie-là, il faut la choper comme ça, avec les doigts, tourner la centrale, venir ici avec un venir ici avec un tournevis plat, le mettre ici, et voilà, ça se clipse. En fait, il y a on ne voit pas bien, il y a un cran ici qu'il va falloir pousser avec ça pour pouvoir libérer le... Attendez, je vais faire la même manip, je vais pousser le plastique bleu, je vais tenir ça comme ça, voilà, et je vais pousser. Vous voyez, ça c'est ouvert. Maintenant, on peut carrément voir le tournevis à ce niveau-là, ici, là. Tu vois? Il va falloir faire la même manip de l'autre côté sans que ça se referme. Et c'est là où ça se gâte parce qu'on n'a pas le même accès. On n'a pas le même accès que de l'autre côté. Donc, je vais essayer quand même de le faire. Je continue à choper ça. Avec cette chaudière qui se balade. Et on voit rien à l'intérieur. Il me faut un tournevis plus long. Mais j'avoue, c'est chimique. Donc, je ne vois rien. C'est carrément renfermé le truc. Bref, je vais l'ouvrir. En tout cas, je vais passer par là. Je vais essayer de l'ouvrir. Et je vous dis, mais c'est quasi impossible de voir. Ah, enfin, j'ai réussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer ici avec quelque chose pour que ça se referme pas, et je ferai la même chose de ce côté-là. Parce que là, quand même, on voit un peu mieux. Ici, on met ça là. Enfin. Et voilà. Donc on a réussi à retirer ça. Bon, on peut pas... Il est toujours bloqué. Bien, voilà. Bon, je vais soulever un petit peu l'appareil pour que vous puissiez voir. Ouais, je vais faire ça. C'est mieux. Donc, ça, c'est clipsé ici. Et ça, tu vois, ça fait comme des crans comme ça, ici et ici. En fait, c'est clipsé ici, sous ce plastique-là, sous ce plastique-là, et sous ce plastique-là. Je vais essayer de rapprocher pour que vous voyez très bien de quoi je parle. Vous voyez, il y a un plastique bleu ici, et c'est emboîté dans ce creux. Donc oui, c'est un peu galère.
Et là, comme ça, on peut voir la pompe et on peut essayer de démonter le reste. Bon, je pense que là, ça va être un jeu d'enfant maintenant. Bon, ça va, la petite fissure tout à l'heure, ici, ça n'a rien de dramatique et ça affecte en rien le fonctionnement de la centrale. Donc ici, on a un ergot là. Est-ce que je peux zoomer? Oui. Comme ça, on peut le voir très bien. On a un ergot ici. Tu vois qu'on peut soulever comme ça. Et on a un ici qu'on peut soulever comme ça. Pour essayer de sortir ce tableau de commande. Voilà. Et bien sûr, il est rattaché à la chaudière. Mais l'idée, c'est que nous, on va pas ouvrir le truc qui est sorti ici, la durite ici, qui vient de la chaudière. On va essayer de voir ça comme ça. Donc voilà, on peut le tourner. Ça, c'est ce que nous récupère. Alors attends, je vais le mettre dans le contexte. Donc tac. Donc cet orifice-là, c'est ce qui nous récupère l'eau du réservoir. Et ici, on a probablement un retour. C'est galère de travailler sur ça de cette façon-là. Donc ça nous récupère l'eau du réservoir. Et ça renvoie. Ouais, ça renvoie juste le surplus. Ok, ça nous renvoie le retour vers le réservoir. Parce qu'on a deux orifices. On a deux orifices. Un, il récupère l'eau. Et l'autre, il le remet en fait. Il le réinjecte dedans. Et ici, on a l'arrivée d'eau qui va aller vers la chaudière. Pour qu'elle sera renvoyée sur le coup vers la semelle du frère à passer. Donc ça m'a l'air bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inspecter ça autrement? Là, je vais essayer de libérer complètement ça. C'est génial. En tout cas, les vis sont les mêmes. Je vais dézoomer un peu pour qu'on voit ce que je fais. Voilà. Donc on a une vis ici. Il y a une vis ici. Une vis ici pour l'instant. Donc ça, on peut le sortir comme ça. Bien sûr, il y a un système de fixation qui fait que ça empêche le retour. Mais comme c'est du silicone, ça va, on peut l'emmener. Comme ça, on pourra avoir accès à la petite vis ici. Donc ça, c'est tenu avec... On a la carte électronique là. Donc on a notre carte électronique, on peut détacher tout ça, mais moi, j'ai pas envie de tout retirer. Si parfois on veut la recycler, la réparer, checker les éléments, les composantes, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'humidité à ce niveau-là. Donc là, on a la terre. Ici, on a notre électrovanne. Donc c'est l'électrovanne qui va envoyer l'eau vers la chaudière. Mais alors... vous savez quoi?
Je suis tenté de te démonter, mais après, franchement, ça vaut pas le coup. Par contre, la fuite, je vais quand même remettre ça en place. Je vais remettre ça en place. Remplir juste le réservoir, parce que comme tout à l'heure, la fuite est arrivée tout de suite. Remplir juste le réservoir et voir ce qui se passe. Et donc on continue. On va essayer de replacer ça, de remettre ça en place. Ça c'est là, ça c'est là. L'idée c'est de remettre de l'eau dedans, juste comme ça, sans tout fermer. Juste pour comprendre d'où vient le problème. Donc ça j'imagine, ça va là. Ok, ça c'est emboîté. On va essayer de remettre la chaudière en place. Ah oui, tout à l'heure l'eau est sortie de ce côté-là, donc on va le tourner. On va le tourner comme ça. Je vais remettre juste un petit peu d'eau ici, dans le réservoir, pour comprendre d'où ça fuite. Bon, je crois qu'il y a assez d'eau. Comme si je fais ça. Ah. Je sais pas si c'est comme moi qui a des hallucinations, mais j'avais l'impression d'avoir une goutte d'eau. Donc l'idée c'est de le remplir d'eau et d'essayer de repérer d'où ça peut venir. Ah. Bon, déjà là, j'ai quelques gouttes d'eau. Je sais pas si on arrive à voir. Mais ces gouttes d'eau là viennent de ça. En fait, elles viennent de ce bouchon là. Donc la question maintenant, vu que dans la chaudière il y a de la pression, est-ce que c'est pas le joint, tout simplement juste le joint de ce bouchon qui a dû lâcher? Donc ce que je vais faire, je vais aller vider le réservoir à nouveau, je vais démonter ça et on va essayer de le regarder ensemble. Voilà, le réservoir est vidé. On va retirer. Ah oui, il y a un peu de pression. C'est normal. On va essayer d'inspecter ça. Bon, déjà, c'est plein de calcaire. Alors, je sais pas si on arrive à voir bien. C'est vraiment plein de calcaire, ce qui est normal en tout cas pour une chaudière. Mais le joint à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il est...
l'impression qu'il est fatigué. En plus, il y a plein de calcaire. Je vais essayer de zoomer, espérons que ça va être net. Donc là, vous voyez bien. Le joint est fatigué. Il est un peu rigide. Normalement, c'est du caoutchouc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux pas le retirer. Ah, là, il bouge un peu. Oula, rien. Bon, je vais essayer de le sortir en tout cas. Bon, là, il tourne déjà. Ce que je vais faire plutôt, je vais le mettre un petit peu dans du vinaigre pour bien le nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chercher si j'ai pas un petit joint fin que je vais le remettre au-dessus. Comme ça m'évite d'en prendre la tête. Sinon, il va falloir chercher si je peux trouver la pièce, commander ce type de joint. Est-ce que je vais le trouver ou pas? Mais l'idée, c'est de rajouter un joint sur celui-là, à condition de nettoyer celui d'origine. D'accord? Donc, je vais essayer d'aller chercher ça et je reviens. Donc voilà, je les mets à tremper dans un petit gobelet avec du vinaigre. Maintenant, on va essayer de le récupérer. Voilà, j'en ai mis partout. C'est un peu mieux quand même que tout à l'heure. Je vais essayer de le brosser un petit peu. Un coup de brosse à dents, ça sert toujours. Je mets ça là, je mets ça là, et je vais essayer de voir si j'ai pas un joint que je peux mettre dessus et qui a la même taille. Le joint ne doit pas être trop épais. Non. Et celui-là aussi. Ce petit joint rond, comme ça me paraît pas mal. Bon, je vais essayer. On va essayer avec ce joint et voir si ça va régler le problème. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de tout remettre en place. Ça, on va rebrancher tout notre câblage. Je vais pousser ça. Et ça à sa place. Hop. La vaisserie là-bas, c'est déjà mis. La base, je vais la mettre, mais sans la sceller.
Je vais remettre le cordon déjà. On voit tout ça, ouais. Je vais mettre mon cordon en place. Je remets notre terre. Ça, c'était au niveau de cette chaudière là. Je vais prendre l'autre tournevis, notre pince plutôt. Voilà. Je remets, comme j'ai dit, je vais remettre notre cache, mais je vais pas le fermer. Je ferme mieux ça. Je vais remettre ça. Mais pareil, je vais pas le... C'est chimique. Comme tout à l'heure. Bon, je verrai ça après. Parce que pour l'instant, moi, je veux juste voir s'il y a une fuite ou pas. Je mets ça là. Voilà, tout est en place. Je vais remettre de l'eau. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a assez pour tester. J'ai oublié de mettre le cordon. Très malin. Bon, c'est pas grave. Et là, avant même d'aller plus loin, j'ai l'impression que ça coule. Ouais, ça coule. J'espère que c'est pas le réservoir qui est pété ou fissuré, parce que là, sur le coup, on est mal barré. Je vous rassure, hein, elle n'est pas branchée. Hein, parce qu'il ne faut pas faire fouiller dedans alors que l'appareil est branché à l'électricité. Tu vois là, il y a de l'eau. Ouais, je crois que c'est le réservoir qui est explosé. Je vais rouvrir ça. Comme ça, vous voyez vraiment la galère en direct de ce que c'est. Je peux pas le choper comme ça, celui-là. Voilà. Je vais retirer le cordon.
vais revider le réservoir. J'enlève ça. Oui, l'eau il coule là, il coule par là. Et ça coule à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc ce que je vais refaire encore, c'est que je vais le remplir. Je vais retirer tout ça, je vais le remplir et je vais essayer de voir exactement d'où ça fuite. Parce qu'à mon avis, ça a dû être tombé ou prendre un choc. Je vais mettre pause et je reprends. Voilà, on va reprendre. Je vais remettre de l'eau dedans. Ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Voilà. Et effectivement, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais fermer ça. Je sais pas si vous arrivez à voir ici. J'ai l'eau qui sointe par là. Voilà, on le voit mieux maintenant. Il y a l'eau qui coule ici. Donc on a bien un problème. Le réservoir est percé ici. Ah voilà, ça coule. Oh là, on voit bien, vous voyez. Donc c'est vraiment le réservoir qui est fissuré. Il faut essayer de trouver une solution. Bon, déjà, on a trouvé la cause de la fuite. Je vais encore le vider. Ça veut dire que la centrale, au fait, elle a dû prendre un choc en tombant par terre. Elle a pris un choc sur ce coin-là et du coup, le problème, c'est que c'est pas vraiment évident de repérer l'endroit exact de la fuite. On va essayer de trouver une solution, quitte à mettre de la colle super forte, pourquoi pas. Et je vais utiliser quand même une loupe pour essayer de voir concrètement d'où ça pourrait venir. Et je vais essayer vraiment à ce que il descend tout le long de la fissure. Et avec la fatigue, bien sûr, j'ai la main qui tremblote. On l'a surélevé tout à l'heure, ça coulait vraiment abondamment. Donc je vais même aller mettre jusqu'ici. Si on n'y arrive pas avec de la colle super forte, on peut carrément mettre du silicone carrément. Pourquoi pas. Mais en tout cas, je vais le laisser sécher et je retente le coup pour voir si ça fuite toujours. En attendant, je vais mettre ça en pause. Donc là, on est le matin, en fait j'ai été me coucher. Je pense que la colle elle a largement le temps de sécher. On va remettre tout ça en place et on va tester est-ce qu'on a toujours la même fuite que la dernière fois.
Ça, je vais le mettre là. Encore une fois, on ne travaille pas sur une machine branchée. Je sais que ça, c'est évident, mais ça mange pas de pain de le répéter. Ah non, on a dit la fuite vient de ce côté-là, donc on va... Non, la fuite vient bien de là. N'importe quoi. Bon, comme j'ai dit, c'est le matin, je suis pas encore réveillé. On va la remplir. On est à quel niveau là? Ok, ça dépasse le bouchon. Voilà. Maintenant, j'espère que le souci est réglé et que la colle a fait effet. Donc la dernière fois quand j'ai fait ça, ça dégouline vraiment de l'eau. Là, ça a l'air de tenir. On n'a plus de fuite. Donc je vais remonter bien sûr notre centrale. Alors comment remettre tout ça en place? Déjà ici on a un petit ergot ici qu'on va placer là. Là c'est passé. Ce côté-là, c'est passé, et de ce côté-là, ça résiste. Et du coup, je vais changer de technique. Je vais la sortir de là, histoire d'avoir un peu plus de jeu. Je prends mon tournevis plat. Donc, est-ce qu'on voit bien la caméra? Je vais faire ça pour sortir ça. Et je le sors d'ici également. Voilà. Histoire d'avoir plus de jeu. Je replace ça. Ok. En fait, on va commencer par le bas. Je replace le haut. Je fixe le bas. Ah, elle fuite. Donc le problème n'est pas réglé. Alors je viens de regarder, au fait tout va bien. C'est pas que elle fuite, c'est parce que quand j'ai retiré cette partie-là, bien sûr tout à l'heure au milieu de la vidéo, je vous ai montré comment on peut retirer la pompe du réservoir. Donc je viens de le vider le réservoir et de remettre ça correctement. Parce qu'en retirant le caoutchouc là qui va sur les petits bétonniers là qui ramènent l'eau du réservoir, et bien sûr avec la pression de l'eau, l'eau est ressortie par ici. Donc tout va bien. On va continuer le montage. Je referme ça. Donc si vous faites ça, une fois vous avez testé le réservoir, videz-le à nouveau avant de remonter votre centrale vapeur. Et c'est en faisant des boulettes comme ça qu'on apprend de toute façon. Comme j'ai dit, c'est le matin, je suis pas réveillé. Je vais fermer tout ça et je vais la tester en conditions réelles. Donc ça, on l'a bien fermé. Je vérifie juste que la terre est bien mise, ok. Notre câble est ok, notre tuyau c'est ok. Eh bien c'est tout du coup, il ne reste plus qu'à fermer.
Donc, je vais la remplir à nouveau. Là, je vais vraiment la remplir jusqu'au max. Voilà, on est au maximum. On va la mettre en marche. Est-ce qu'on voit le bouton mise en marche? Bon, elle est là, j'ai pas encore mis le petit autocollant. Vapeur, anti-calcaire, ok. Donc notre centrale est prête. Une fois le bouton ici arrête de clignoter, c'est qu'elle est prête et on va la tester en direct. Génial. Donc voilà, il n'y a pas de fuite. Moi, je vais continuer à la vider et aller jusqu'au bout. Mais là, visiblement, il n'y a rien en dessous. Donc la fuite est réglée et notre centrale est récupérée.